les BG, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon Rof qui est de retour après un friendzone exceptionnel. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai reçu des produits Magic là, de la part d'Asmodée France, que je remercie, de la part plus ou moins aussi, de façon indirecte, de la part de Wizard of the Coast, qu'on embrasse également. C'est des beaux produits, et je me suis dit, bah, je vais pas les ouvrir comme ça, seul, chez moi, non, autant que je sois avec vous. Bon, je lance ça un petit peu de façon sauvage, il est minuit et demi passé, voilà, et ben écoutez, au pire vous aurez la rediff sur YouTube, hein, je mettrai évidemment cette vidéo sur YouTube, sans souci. J'espère que vous allez bien, salut le chat, qui c'est qui est encore debout à cette heure-là? Matotozor, salut à toi. Quentin du 82, Fatality, Monsieur Pad, Stream Elements qu'on embrasse, et Mister Bobadoc qui dit salut Rof en regardant d'anciennes émissions, je viens là d'installer Shards of Infinity, très bon jeu de deck building, qui va vraiment bien t'amuser. Salut aussi à Roi Insania ou Insania, salut à Beat des Breaks, salut à celles et ceux qui arrivent. Comment BTK Bass également, bref, vous êtes l'élite évidemment, puisque vous m'avez, tel un Pokémon légendaire, vous avez réussi à m'attraper entre deux lives chez Maxiland. Je suis donc dans le studio de Max, évidemment, merci à lui de me prêter ce joli studio. Là, estampillé jour du dimanche, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pour vous teaser un petit peu, c'est pas vraiment du spoil, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a vraiment des chances qu'en 2024, on s'est un petit peu concerté avec le bon Max, on vous fasse sûrement plus d'émissions de jeux de cartes. Donc le TCG, on aime beaucoup. En 2024, il y a de gros TCG qui vont sortir, plus ceux qui étaient déjà là présents. On a fait des ouvertures Lorcana, on va sûrement d'ailleurs vous en refaire une petite sur la chaîne de Max demain à 16 h si je ne m'abuse, dans ces eaux-là. Bref, on veut bouffer de la carte, c'est ça qu'on veut. Salut Adi, effectivement, il avait dit qu'il serait présent sur live. Alors Adi, il est présent sur live, mais il est un petit peu intéressé. Il est un petit peu intéressé parce qu'il était là sur Friendzone tout à l'heure, mon cher Adibou. Et comme il sait que je vais ouvrir notamment des petits boosters collecteurs de Lord of the Rings, eh bien, il s'est dit, attends, s'il y a un petit Sauron, tu me le mets de côté. Il est pour moi, mon cher Adi. J'espère vraiment l'ouvrir pour pouvoir te le filer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super Friendzone aujourd'hui. Oui, c'est très sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Bonne ambiance et tout. Franchement, on est bien. Oui, tu as promis une carte si tu l'as. Exactement. Exactement. Alors, il est sympa, il m'a dit oui, le Sauron sérigraphié, bon bah ça coûte plus de 10 balles, je te le laisse, mais par contre si t'as le Sauron... Alors je ne sais pas trop du quel cherche, je vous avoue que moi les éditions collector, je les connais assez peu, étant donné que je ne suis pas un collectionneur, mais un joueur pur, et d'ailleurs justement depuis que j'ai repris entre guillemets un peu, faire quelques decks Magic, j'aime bien au contraire avoir l'inverse du collector, avoir l'inverse, de vraiment avoir la carte français, l'édition classique, et pas foil. Mais là, on va justement ouvrir tout l'inverse. Et donc, on verra bien si j'ai de la chance. Voilà. De ouf, super émission. Les jeux étaient vraiment cool. Bah, si ça vous a plu, c'est le principal. Qu'est-ce que je disais? Donc, je me suis mis un petit card market sur le côté parce que alors, cette émission n'est sponsorisée par personne pour le moment. Mais voilà, donc je remercie notamment Asmodée de m'avoir filé des produits, évidemment. Petit big up à Wizard, bien sûr. Et je vais utiliser card market pour voir un petit peu, en tout cas sur certaines cartes, si j'ai eu une bonne ouverture ou pas. Mais actuellement, c'est sponsorisé par rien. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à sub si jamais il vous reste des primes ou si vous reste de l'argent. Et bien évidemment, n'hésitez pas en fin de mois, si vous aurez un petit peu de thunes, à vous sub, c'est toujours cool, évidemment. Et puis sinon, eh bien c'est pas grave, de toute façon, on est surtout là pour chill, pour ouvrir tranquillement. Je vais raconter des petites choses. On va regarder un petit peu les cartes. Encore une fois, c'est comme moi, je joue très peu dans les formats, on va dire, classiques de Magic. Peut-être que je vais être en mode, ah tiens, elle a l'air sympa cette carte, et puis oh, bah, en fait elle coûte 50 balles. Ou inversement, ah tu vois ça a l'air trop fort, ah 1 euro. Bon, voilà, donc peu importe, il y a peut-être des gens dans le chat qui sont un peu plus connaisseurs de la cote du moment. De toute façon, moi je vous dis, j'ai récupéré la petite tablette de Max, je vais pouvoir aller faire mes petites recherches en fonction des cartes à ouvrir. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai de beau aujourd'hui? Je parle, mais qu'est-ce que je pense? Je vous ai parlé de cette petite boîte scellée de booster collector. Ça coûte un petit bras, quand même. Ça coûte un petit bras. Alors, c'est assez nouveau. En fait, Lord of the Rings est une édition qui est sortie, il y a peu, enfin cet été. Ils ont fait une sorte de réédition, de trucs un petit peu stylé. Comment ça s'appelle? Booster Collector, édition spéciale de Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Voilà, putain, le nom est à rallonge. Un booster comme ça, donc il n'y en a qu'en anglais, je crois. C'est 30 balles le booster. Et donc, comme il y a. C'est quoi? C'est 18, 24? C'est quoi? Non, ça m'a l'air moins. C'est 18, je crois.
Comme il y a moins de... Bah, attends, c'est pas compliqué, je vais voir la boîte. On va regarder latte bois. Donc ça, c'était les boosts. Donc les boosters sont à peu près à 30 balles. Alors à chaque fois, je vous prends les premiers prix. Hein. Ouais, voilà. Tu dis 40 balles, a dit. Je vous prends vraiment les premiers prix card market, mais ça veut dire que en vrai, en boutique, il y a des chances que ce soit plus cher, notamment ils payent la TVA. Voilà. Ça y est, t'as volé le Studio de Max, exactement. Après, j'ai contribué. Hein. Ouh là là, Studio de Max, j'y suis depuis un petit moment. J'ai quand même, il y a quand même quelques meubles qui me reviennent, je pense. Mais évidemment, je lui laisse tout puisque je suis minimaliste. 12 boosters. Ah oui, d'accord, c'est que 12 boosters. Mais alors, du coup, si je mets boîte, booster, collector, gna gna gna. Boîte de booster collector, boîte de booster collector édition spéciale sur les anneaux chroniques de la Terre du Milieu, ça coûte au bas mot, enfin les plus basses sur la market sont à 330, mais du coup ça veut dire qu'en boutique on doit être à pas loin des 400 balles. Le truc, malheureusement tu ne seras pas le porteur anonymique, c'est vrai, c'est Post Malone actuellement qui l'a. Salut à Shrif, salut à Night Crash qu'on va peut-être revoir, faudra peut-être voir bientôt chez nous, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tu as des attentes 30. Tu as des attentes off concernant ces ouvertures? Absolument pas, étant donné que, comme je le disais, en fait, moi, j'ai un petit peu joué. Notamment, actuellement, je vous avoue que Magic, j'ai fait un petit draft Xalan il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, ça m'a bien plu. Mais de manière générale, j'ai quand même assez peu de temps à m'y consacrer. Et le seul truc que j'ai vraiment gardé, que je garde encore maintenant, et je passe un petit peu de temps à peaufiner le truc, c'est un Wagic. Un Wagic, c'est quoi? C'est rassemblement d'environ 400 cartes, en l'occurrence pour le mien. Ouais, donc à peu près 400 cartes que vous allez mettre, donc c'est que des cartes actives, et en fait ça vous fait une sorte de gros deck, vous allez partager avec quelqu'un d'autre pour jouer, une sorte de Magic version jeu de société, qu'on peut dire, parce qu'on peut jouer avec n'importe qui, à peu près n'importe où contre n'importe qui, et on va avoir des terrains qui sont sur le côté, ce qui fait qu'on a le choix à chaque fois de soit piocher dans le deck, quoi, soit piocher le terrain qu'on veut. Et du coup, c'est le truc auquel je joue depuis un petit moment, et je fais quasiment plus que ça sur Magic, hormis quelques avant-premières, je vous dis, et quelques drafts. Donc je suis plus vraiment dans le game de « Ah oui, je sais que ce truc-là, c'est joué en standard. Ah oui, je sais que ce truc-là, c'est joué en commandeur. » C'est pas grave, on va un petit peu découvrir ça ensemble. De toute façon, ce qui va être intéressant, ça va être de voir les cartes, de voir si j'ai eu de la chatte à l'ouverture. J'avais adoré ton live sur Arena, bah parfait. Roi Insania, j'en ferai sûrement. Le fait est que je n'ai pas journée extensible, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cartes, que Wizard est bien gentil, mais ne sponsorise pas spécialement ce genre d'émission. Donc voilà, il faut bien bouffer. C'est pour ça que vous me voyez depuis un certain temps plutôt faire du Yu-Gi-Oh! Parce que Konami me sponsorise pour caster des tournois de Yu-Gi-Oh! Et ça me fait très plaisir. Mais voilà, donc Magic, c'est un petit peu quand j'ai l'occasion. Là, j'ai pu récupérer des beaux produits. Je vais évidemment les ouvrir avec vous. J'ai un pote qui joue Nazgûl, c'est assez fort. Perso, j'ai opté sur Sauron et Aragorn. Les Nazgûl sont pas mauvais, oui. D'ailleurs, les Nazgûl en. Je crois que c'est les plus chers Unco de Lord of the Rings. Bref. Parce que Yu-Gi-Oh! Est meilleur. Ouh là là, je ne veux pas faire de guerre de chapelle. Mais ce que j'aime bien, c'est que tous les TC. Enfin, avant, j'étais vraiment un peu centré, parce qu'en vrai, on n'a pas non plus temps ni argent infini. J'étais donc centré sur Magic. Et depuis un petit moment maintenant, j'ouvre un petit peu mes chakras. Et franchement, chaque TCG est intéressant à plusieurs niveaux, que ce soit compétitif ou pour jouer justement contre peut-être à l'inverse, pour initier des débutants. Je pense à Lorcana qui est très bien pour ça. Bref, je prends tout. Je suis pas chiant, comme avec les meufs. Je prends à peu près, à partir du moment où ça me plaît un minimum, voilà, il n'y a pas de jalousie, je prends tout et il y a du bon dans tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais donc m'empresser de le télécharger, mais je ne vous remercie pas pour la nuit qui sera inexistante. Ça marche. Ah oui, d'accord, ça parlait d'Arena. Effectivement, Arena, si tu veux commencer à jouer et que tu as personne sous la main, c'est l'idéal. Salut à Mandarius, salut à ceux qui viennent d'arriver que j'ai pas forcément vu. Puis là, je voulais t'envoyer un tacle, mais tu as bien parlé. Et oui, je suis pas mauvais pour esquiver les problèmes. Oui, effectivement, je squatte chez Max, c'est pour ça que j'ai une belle caméra. Alors, allons-y, donc qu'est-ce que je vais ouvrir? Donc, des boosters collector, ça c'est cool. Des packs collector. Alors ça, vraiment, je ne connais pas le principe. Donc je vais le découvrir un petit peu en même temps que vous. Ça s'appelle Send Cards, 3 sets boosters, 6 art cards, display, isole. Et ça, je crois que ça coûte une quarantaine d'euros, il me semble. Attends, comment ça va s'appeler? Sandbox. Alors, encore une fois, je suis sur Card Market, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on peut trouver de moins cher, quoi, entre guillemets, parce que c'est du particulier à particulier. Donc, vous étonnez pas que quand je vais dire des tarifs,
Si vous allez en magasin, vous les aurez sûrement plus chers, parce que, bah, encore une fois, il faut payer le local, la TVA, etc. Sen, comment ça s'appelle, on a dit Senbox Flight machin. Attends, Senbox. Qu'est-ce qui se passe si je tape Senbox? Le Senbox 7, donc les 4, j'imagine, sont à 100 balles. En vrai, bon, ça va. Je pensais que c'était un peu plus cher. Mais on doit être à peu près sur, j'imagine, 30 balles chaque truc comme ça, puisque si jamais on a le 7 à... Alors, je vais regarder, je vais en prendre un au pif, mais peut-être que ça doit dépendre. Attends, Senbox. Senbox... Ok, Senbox, j'en prends au pif, par exemple Galadriel, ça coûte, ouais, ça à peu près 30 balles. Donc on est sur 30 balles fois 4, grosso modo. Et, petite cerise sur le gâteau, qu'on se fera sûrement à la fin, eh bien, j'ai plusieurs amis en ce moment, que je côtoie pas mal, dont une qui s'appelle Sabrinella, que j'embrasse bien sûr, et qui est allée en Corée pour voir les finales de LoL, et qui m'a ramené des cartes, des petits boosters en coréen. Donc c'est la petite cerise sur le gâteau. Un booster Modern Horizon 2, ça va être cool. Un booster Kamigawa Dynasty Néon, ça je crois que c'est du Zendikar. Quelle version c'est? Et quelques boosters en anglais aussi. Elle m'a passé donc du Kamigawa Néon Dynasty et un petit booster qui vient de sortir de Lost Caverns of Ixalan. Voilà, c'est cool. Trossier le coréen rend tellement bien sur les cartes. Ouais, avec les petits ronds là, ça va être cool. Eh bien écoute, on va ouvrir ça tranquillement au fur et à mesure. Normalement, si j'appuie sur ça, ça ne casse pas tout, mais ça zoome. Enfin, ça zoome, ça vous fait le plan. Regardez, comme si quelque chose tombait, et là... on est d'accord que là, vous me voyez... Ouais, vous me voyez pas. Hein. Putain, j'ai du mal avec son truc. À chaque fois, je suis... Alors attends, si je fais ça... Ah! Ah ah! Bon, très bien. Bah oui, vous êtes là. Alors, je vais essayer de... Attends, je vais essayer de rezoomer. Voilà, parce que si jamais je reçois des textos et autres, on va... À ta tête, j'imagine que ça se passe pas comme prévu. Ouais, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Hein, voilà. Donc voilà mes petits boosters. Là, on va vraiment faire une partie très zoomée, de façon à ce que vous puissiez bien voir les cartes au moment où je les ouvre. Est-ce qu'il reste OP? Oui, j'ai mis du Omnixilis et combat truqué avec. Ok, ça se parle entre vous, c'est magnifique. Écoutez, on va commencer par... Par quoi je commence? Alors, on va commencer par la bonne boîte Lord of the Rings. Ou alors, je suis un petit peu... comment on appelle ça? Intrigué par ces trucs-là. Après, je peux très bien en faire... Non, parce qu'après, je vais quand même chapitrer, je pense. Je pense que je vais quand même chapitrer cette vidéo. Et du coup, je crois que je vais commencer par... allez, on va commencer par le lourd. En plus, après, Adi, il faut qu'il aille se coucher. Donc, normalement, là-dedans, on va essayer d'ouvrir un petit sauron pour Adibou. Voilà, sur une boîte scellée que je vais pouvoir ouvrir en ne déchirant pas les boosters. Bon sang. Bon sang. Hop là. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous lire, mais c'est pas forcément évident. On est concentré sur de l'ouverture avec une bonne boîte de booster collector. Voilà. Alors, il y a peut-être un monde où j'en garde un. Je vais peut-être en garder un ou deux parce qu'on va faire peut-être un événement un peu spécial bientôt. Et du coup, ça permettra de faire un unboxing en plus. Donc, je vais voir. En tout cas, pour l'instant, j'ouvre ce premier booster. Je rappelle, comme il est collector, vous allez voir, ça va pleuvoir de folle. Alors, à chaque booster ouvert comme ça, c'est 30 balles de perdu. Hein. C'est ça qui est cool. Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau? Un Ent généreux. Impeccable. Alors, évidemment, je ne vais pas passer sur toutes les cartes. Hein. Le but, ça va être d'aller sur les grosses cartes. Mais déjà, donc, moi, encore une fois, je suis un peu... je suis un petit peu novice du collector. C'est vraiment pas trop mon truc à la base. Et donc, je vais un petit peu découvrir justement ce genre d'effets qu'ils ont fait. Je rappelle que donc Seigneur des Anneaux est sorti en... je crois que c'était juillet. Puis là, il y a très peu de temps, quelques jours, ils ont sorti ces trucs-là avec donc des versions un peu spéciales. Vous voyez là, on a comme une sorte de petit parchemin, quoi. On a donc le Generous Ent qui va être un peu stylé. Ouais, je sais pas, j'aime bien cet effet. Je trouve que c'est peut-être un peu trop noir sur les côtés là. Mais pourquoi pas. Pour l'instant, on est sur des cartes qui sont pas foil. Arwen, oula, Arwen un peu miscut, hein, Arwen, non? Je crois qu'elle est un peu miscut là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de noir ici que là. Et puis même ici, je sais pas, c'est un peu dommage. Ok, première carte foil, Swarming of Moria. Donc c'est des communes foil, les Unco foil, je vais évidemment passer assez vite. Hein. Là, vous voyez bien au niveau de la cam, c'est cool. Ils ont bien rentabilisé la licence Lord of the Rings, tout à fait.
Lurov, tu vis chez Max maintenant. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Oh, une belle île foil, évidemment, on apprécie. Mais ça, à la limite, alors à moins que le foil soit un peu différent. Le foil a l'air d'être un petit peu différent. Je sais pas si c'est une foil classique ou pas. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Enfin, les commentaires. On a un Minas Tirith en version. Alors, je ne sais pas. Pareil, si vous avez le nom de cette version-là, ça m'intéresse. Elle n'est pas foil, mais elle est quand même très jolie. On a le Smeagol Helpful Guide, qui est pour le coup en foil. Mais c'est vrai qu'entre le foil et le pas foil, pour le coup, c'est joli, mais c'est. Comment dire? C'est un foil un peu plat. Il n'y a pas les détails qui ressortent, quoi. En tout cas, pour Smeagol, j'ai pas l'impression. On a ensuite un Mirkwood Channeler. Donc on a des pèlerins. Waouh, ouais, cet effet la foil, on est d'accord qu'il est nouveau. Hein. Ça fait très holo. Ouais, le foil a l'air différent, on est d'accord. Hein. La cam est très correcte. Bah, c'est pour ça, c'est notamment pour ça que je fais ça chez Max. Hein. C'est qu'à la base, ça aurait été beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'aurais pu vous le faire avant si ça avait été chez moi, puisqu'en plus il y a des problèmes de connexion. Mais le fait d'être dans ce studio-là, bah, vous voyez bien les cartes. Et pour un opening, je pense que c'est quand même cool. C'est très joli. Born Upon a Wind. On a le Gollum. Ouais, c'est ça, hein, d'accord. Alors ça s'appelle Holofoil, ce truc. Search Foil. Ouais, c'est assez sympa. Non, ça change, ça change, ça change. Je sais pas si je préfère, mais en tout cas, c'est original, quoi. Le Gollum. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une... Alors, attends. Je vais essayer de trouver ce que c'est. Moon Doom. Mount Doom. Un land légendaire. Et qui rappelle un petit peu ce qu'ils ont fait pour... c'est quoi? C'est dans... comment s'appelle ce genre d'édition, là? Ah, je sais plus. Ah, j'ai plus le nom des éditions un peu bizarres qui sortent où tu peux les acheter que chez Wizard. Vous les avez ou pas? On dirait un logo de groupe Death Metal. C'est exactement le but. Hein. J'ai cru que c'était Sauron, j'ai failli péter mon crâne, nous dit Adibou. Désolé, c'est pas ça. C'est en mode poster. Ok. Un anus, nous dit Shrif. Pourquoi pas? J'ai plus le nom de... Attends, qu'est-ce que je recherche là en fait? Non! Ah non, la notification. C'est bon. Comment je fais pour ouvrir un nouvel onglet dans un truc qui n'est pas Chrome? Alors, je voulais parler moi de... On est sur Magicville. Alors, je vais arriver à mettre des mots sur ce que je veux dire. Secret Lair, c'est ça. Moi, les Secret Lair, c'est les Secret Lair, quand tu le dis vite, ça fait penser à quelqu'un qui a compté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en gros, c'est des trucs que tu peux acheter directement sur le site de Wizard, je crois, enfin, sur un site particulier, et qui te permettent des trucs bizarres. Moi, pour moi, ça, je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Il peut y avoir un sondage éventuellement, s'il y a un modo dans le coin. Vous trouvez que c'est cool ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est à la fois très original, et à la fois, je trouve que ça s'éloigne trop de Magic. Moi, un mec me joue ça, j'ai envie de lui mettre des baffes. Hein. L'anus de Sauron, évidemment. Je n'aime pas cette carte, me dit Rohan Sanya. Alors, combien elle coûte, cette carte? Est-ce que ça coûte un peu cher? Est-ce que tout le monde s'en fout? Mount Doom. Ah oui, c'est la montagne destin, du coup. Merci, comment? Pourquoi je trouve pas? Ah, c'est peut-être en... Ah oui, parce que j'ai mis Mount Doom. La montagne au destin. Alors, du coup, c'est quoi comme version? Ah, c'est une version... C'est la V3 sur Card Market. Et ça coûte 12 balles. Donc, enfin, en tout cas, le premier prix actuellement. Il est dans ses entourages. Je suis sur le modo, je suis sur mobile. C'est pas grave, c'est pas grave, tant pis. Ok, dernière carte. Une food. Token food recto verso. Oh, avec un smog derrière. Qui est, ma foi, assez classe, puisqu'il est en version particulière. Comment je vais faire pour trier ça, moi? Alors, est-ce qu'on s'en foutrait pas ou pas? En vrai, je vais déjà séparer le foil du non-foil. Ça m'aidera pour après. Voilà, c'est plus facile en tout cas. J'ai l'impression quand on revend les cartes, c'est plus simple de séparer les deux pour éviter justement de mettre en foil une carte qui est non foil ou inversement. Ok, deuxième booster. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais surtout m'arrêter soit sur les cartes très bizarres, soit sur les mythiques. Hein, au niveau de... Par contre, j'ai l'impression que les boosters sont un peu durs. Ouais, la recolle est un peu dure. J'ai peur de niquer les cartes quand je les ouvre. D'habitude, quand je les ouvre, c'est plus tranquille. Quoi. Ok, on va passer donc les communes. Les Unco également. Mais c'est bizarre. On dirait presque... Je sais pas, on dirait presque que c'est pas une carte Magic, entre guillemets. Enfin, je sais pas, ça me fait un effet un petit peu granuleux. Je sais pas, c'est un peu bizarre.
Bon, c'est peut-être que un... C'est peut-être qu'un effet, je vais pas dire d'optique, mais de toucher, je sais pas. Yes, dur à ouvrir, ouais, clairement, clairement. Ok, vas-y, pour l'instant, je vais faire 2 tas, et éventuellement, peut-être que je mettrai les trucs un peu particuliers ici. Donc, on a des foils communes, des foils unco, on rappelle évidemment, c'est ici, une plaine, effectivement. J'imagine qu'on va avoir un terrain foil bizarre là par booster. Oh, Spiteful Banditry. Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas si c'est bien ça, c'est la première mythique en tout cas. Elrond, The White Council, qui est donc, normalement je crois que ça vient du Commander, ça il me semble. Hein. Ça vient du Commander et donc on a la version un peu classe de Elrond. On a Mist of Lorien, qui est en version pareil Commander. La Rançon de Sauron, ou quelque chose comme ça en français, en version foil particulière. Le bon Elrond. Worship, oh mais Worship c'est Adoration, je jouais ça à l'époque. Pareil, ça doit venir du deck Commander. Adoration, c'est une carte qui est sortie d'épopée d'Urza, si je ne m'abuse, et que je jouais au tout début. Je commençais Magic, je jouais Adoration, je trouvais ça cool. Ça permettait de pas mourir, bon, mais bon, le problème c'est que il faut une bête, et en vrai c'est bien gentil de pas mourir, mais enfin le but à Magic c'est quand même plutôt de gagner. Voilà, voilà. Et enfin, un token évidemment. Ouais, c'est peut-être des cartes d'un papier différent que c'est imprimé en Europe. Peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui me fait un petit peu bizarre. Je vais essayer de pas trop niquer mes cartes. J'ai un peu peur. Je crois que j'avais laissé un cutter dans le coin. Il y a un monde où je les ouvre cutter, ou en fait il faudrait des ciseaux. Alors, en fait il faudrait clairement des ciseaux. C'est pas tellement mieux avec des ciseaux. Bon, bah, je vais pas spoiler là. Je vais pas spoiler. Peut-être imprimé au Japon, je ne sais pas. En tout cas, on avance sur cette ouverture. On va avoir donc, des communes et des unco qu'on passera très très vite. You Cannot Pass, le fameux. Un swamp. Wake the Dragon, donc pas mal de cartes qui viennent du deck Commander. Display of Power en foil. Enduril, Narsil Reforged. Dans les jetons de nourriture, surtout ceux de loi avec l'œuf d'or dessus. Yes. La Forge New. Pareil, une ancienne, je crois que c'est une ancienne carte. Hein, une ancienne carte qui a été rééditée pour l'occasion, il me semble. Ah, peut-être. Non, je confonds avec autre chose. Meriadoc Branlebook. Edoras, capitale du Rohan. Belle carte en version frameless, évidemment. Et encore le petit token food qui est accroché. Alors attends, faut juste que... Déjà, je fais que 2 tas différents alors que je pourrais faire par Arte. Bon, pour l'instant, mon cher Adi, pas de Sauron. Est-ce qu'il sera dans cette boîte? J'avoue, 12 boosters, c'est quand même peu. Hein. C'est quand même très peu. Alors, on est parti. La morsure de Gollum. Et, attention. Oh, ça va plaire à... J'ai un pote, justement, le pote avec qui je fais du Wajik. Cette carte-là, je pense que ça va lui faire un beau cadeau. D'ailleurs, celle-ci aussi, je pense. Je pense que c'est 2 cartes. Je sais pas s'il me regarde, mon cher PC. Mais que tu vas être content de recevoir. Montagne. Festing Hobbit. Enduril en version particulière. Je sais même pas à quel peu il a le nom des versions. Arboreal Alliance. Horn of the Mark. Et Galadriel Dismissal en version... donc c'est holo, c'est ça hein. C'est très joli. Et oh, Explore. J'ai connu Explore. Explore qui est sorti en... World Wake, il me semble. Permettait de jouer des landes supplémentaires. Et toujours ce petit token food recto verso et foil. D'ailleurs, c'est foil ça aussi. Alors, moi, l'ouverture, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est tranquille et tout machin. Je ne vous cache pas que ce que je préfère, c'est le deck building. C'est construire des decks à partir des cartes qu'on a ouvertes. Alors là, évidemment, je ne vais pas construire le deck avec ça. Mais je pense, en tout cas, dans les jours à venir, c'est infâme à ouvrir. Enfin, c'est infâme. J'ai l'impression de trop tirer, du coup, de potentiellement abîmer les cartes qui y a à l'intérieur. Ça m'ennuie. Ouais, des sessions de deck building, comme j'avais fait à l'époque pour Marvel Champions ou pour d'autres jeux. Je pense que je vais en refaire très bientôt, notamment sur l'Orcana. J'aimerais bien faire des petites sessions où on ouvre... En fait, on va sûrement faire ça demain. On va ouvrir de l'Orcana, et puis après, je pense que sur ma chaîne, je vais faire un petit deck building, où justement, je vais trier un petit peu les cartes, et puis voir un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ouvert. Allez, je passe rapidement les cartes... Oh, Reprive, c'est une vraie carte, hein. C'est Déférence en blanc, et ça nous régale bien sûr. Le petit
Sam. Le Shadowfax, ça aussi, ça va plaire à mon pote. Il aime bien jouer dans son mini Wajik. Une montagne. Elven Chorus. Éomer. Le bon Éomer. Gandalf of the Secret Fire. Lobelia. Sackville Baggins. Qui n'est pas du tout présenté dans le film d'ailleurs. Alors, Elessar qui en fait est Cloudstone Curio. Oh bah. Ça vaut un peu de tout ça. Ce truc-là m'excite un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérigraphie, ça coûte de l'argent ça ou pas? Attendez. Elessar. Oh bah. Ça m'intrigue. Elessar. The Elfstone. Elle est jolie cette carte. Ah non, il veut pas. Il veut pas, je pense que ça va être à Cloudstone Curio. C'est pas vraiment le vrai nom de la carte. Alors Cloudstone Curio. Bibelot de Pierre Nuage en français. Alors en version sérigraphiée, c'est laquelle? Ah, c'est celle-ci. Alors, en fait, là, on m'explique qu'il n'y a que 100 cartes comme ça dans le monde ou pas? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui vend la 100 sur 100 à 2300 balles sur Card Market. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se touche un petit peu. Attendez. La 100 sur 100 doit évidemment coûter, j'imagine, plus cher. Moi, j'ai la 89. Peut-être que ça coûte moins cher parce que le chiffre n'est pas rond. Mais donc là, ça veut dire qu'il n'y en a que 100 dans le monde? Content. On va essayer de la sliver. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, c'est cool. 100 dans le monde, il y en a quand même vachement peu. Ce genre de carte, il faudrait l'envoyer chez PSA. Bah, je vais du coup essayer de pas la baiser. Ah, la classe! Je me doutais bien que les petits numéros là, c'est... Alors, je vais essayer de bien pas l'abîmer. Ta petite aura un bon Noël. Ouais, elle aura peut-être 2 oranges au lieu d'une, quoi, mais... Faut payer les... payer l'essence, hein. Bon, bah c'est cool. Bon, en vrai, si je ne saute pas de joie non plus, c'est que j'imagine que le petit malin, là, qui a mis sa carte à je sais pas combien... Voilà, je pense pas que ça vaudra aussi cher que ça. Mais en tout cas, c'est ultra classe. Savoir qu'il y a une carte, il n'y en a que 100 dans le monde. Et en fait, techniquement, on est d'accord que du coup... La 89 sur 100, il n'y en a qu'une seule dans le monde et c'est moi qui l'ai. Alors là, ce qui est chiant, c'est que 89, ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas. C'est pas un truc un peu rond, quoi. Mais c'est bien déjà. On est déjà content. Honnêtement, Card Market c'est européen, il faudra check les groupes ricains. Bon bah, bonne ouverture. T'aurais préféré la 69? Bah ouais. Bah ouais, 89, ça fait quoi? C'est quoi 89? Comment je peux essayer de vendre? Oh, regardez en plus la 89. C'est compliqué. Celui-là, il est aussi unique au monde et j'en profite. Et bah parfait, tout à fait. Tout à fait. Bon bah voilà, on a un petit Cloudstone Curio qui est en version Elessar the Elfstone. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Je mets ça de côté. Ensuite, donc, sur les attendantes et la food. C'est magnifique. Ah ouais, la 69. Alors là, ouais. Là, on parlait. Bon, il y en a peut-être une autre. Après, bon, j'imagine que les sérigraphies, on n'a pas dans 1000... Dans 1000... Enfin, non. Est-ce que si t'en as une dans une boîte, tu peux pas en avoir d'autres? On verra.
verra, on verra, on verra. En tout cas, j'ai toujours autant de mal à ouvrir ces boosters. Ça me dégoûte. La prochaine fois, je prends des ciseaux. La 1, la 69 et la 100, c'est le feu. Ouais. Non, mais même genre la... Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est le meilleur. 1, 100. J'avoue que le mec qui vend la 100 sur 100, c'est quand même un peu sympa. Mais en fait, ce qui est chelou, c'est qu'il y a très peu du coup. Bah, il y a évidemment très peu de... Alors, ça s'appelle double rainbow foil. Double rainbow. Le problème, c'est que là, je l'ai mis sous carte. En fait, je l'ai mis sous perfect size et sous sleeve qui sont, comment on appelle ça, un peu fumé, mat. Donc on voit pas trop le foil ne me transcende pas là actuellement. Mais bon. La 42, ouais, éventuellement. Ouais, la 42, c'est pour la ref. Bon, et bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors je ne sais pas combien il y a de cartes sérigraphiées du coup. Enfin, est-ce que... Oui, j'imagine qu'il y a 100 Cloton Curio, il doit y avoir 100 d'autres d'un autre truc, etc. etc. Qu'est-ce que je disais? Hop là, donc ça c'est du... Pas mal le petit booster avec le Gandalf et le... Alors je sais pas combien ça coûte Gandalf. Gandalf, il est bien celui-là ou pas? Gandalf of the Secret Fire. Ce qu'il y a, c'est que si jamais il est trouvable sur en commandeur, j'imagine qu'il est un peu moins... Alors c'est pas en search foil, moi je l'ai en version normale. Ouais, ça coûte 1,40€. C'est de la merde. Merci, salut Crane, j'espère que tu vas bien. T'aimes bien toi en plus cette ouverture de cartes. Regarde, j'ai réussi à choper une carte sérigraphiée. Elle est classe. Bon, il faudrait vraiment que je la rechange de sleeve parce que là, le fait d'avoir une sleeve mat, ça lui rend pas trop, honneur. Mais bon. J'espère juste que t'as pas endommagé la carte en... Ah, c'est pour ça le GG. Ah oui, j'avais pas vu. Effectivement. Et bah écoute, merci encore à toi. Un grand amateur de cartes. Un de ces cartes, on se rencontrera peut-être pour taper le carton. Oh, Reprive en foil, on apprécie. Le petit Swamp. Le Balrog de la Moria. Le Elrond en foil. Mordor of the Marsh. Ah oui, alors ça doit faire partie des trucs qui doivent se... J'ai l'impression que ça fait partie des cartes que tu peux coller là pour faire un truc. La Fiole de Galadriel. Faramir. Field Commander. Oh, un pack de négation à l'ancienne. Alors, est-ce que je l'ai joué? Je sais pas si j'ai joué, mais en tout cas, je jouais à un moment où c'était joué, ça. Alors maintenant, ça, je sais pas, ça coûte vraiment beaucoup, mais à l'époque, dans les decks combo, c'était cool parce que le mec partait en combo, et du coup, il faisait des packs de négation pour contrer gratuitement, et ils s'en foutaient parce que de toute façon, ils tuaient dans le tour. Je sais pas, alors à l'époque, ça valait un peu de thunes, ça a dû perdre un peu de sa superbe, j'imagine. Celle-là, elle est en quoi du coup? Elle est en V1, 12 balles, bon, c'est quand même pas mal. Et un Food Orc Army. « 400 en enchère sur eBay, 850 en achat direct. » Ah bah ça rembourse la boîte que j'ai pas payée du coup, c'est très bien. J'en ai très content. On est très content d'être influenceur TCG. Comme quoi, ça peut marcher. Ça paye le sel comme on dit. Le petit Samwise. Gandalf, mais la version co. Derrière la forêt, il y a une fiole de Galadriel. Fall of Gil-galad. Gimli Reckless Might. Golberry. Ça, je me souviens parce que j'avais écouté le livre audio moi de Seigneur des Anneaux et effectivement, c'est la meuf de Bombadil. Tom Bombadil, mais ce passage est chelou, je comprends qu'il les zappé. Faramir. Tempt with Discovery. Et enfin, une Food Human Soldier. Il me reste peu, hein. Ça va vite. Hein. Ça va vachement vite. Hein. Je stress pour Sauron alors que c'est pour Adibou, je vis trop l'ouverture. Bah parfait. Je rappelle que si jamais il y a un Sauron qui n'est pas sérigraphié, parce qu'il faut pas déconner, mais voilà, s'il y a un Sauron, il est pour Adi. Hein. Je vous le dis, j'en ai marre. Je crois que je vais aller chercher des ciseaux en fait. C'est un peu con de faire ça alors qu'il en reste 4, mais en fait, j'ai pas envie de péter un... Attendez, bougez pas, je sais à peu près où il y en a dans sa cuisine. Ah putain, alors. Il y a des chances que ça fasse... Et du coup, c'est chiant. Je m'en excuse. Voilà. Baissez un peu le son. Et moi, il faut juste... Ah bon, attends. Je vais faire... Oh, ben non, je peux pas le laisser. Je peux le laisser parce qu'il est tout accroché. Mais... Ah mais non, mais attendez. Tout va bien, il y a des ciseaux là. Voilà, j'ai pas besoin d'aller loin. Bon, faut que je fasse gaffe de pas couper les cartes. Quoi.
Ouais, on devrait faire ça, je pense. On devrait prendre des ciseaux pour les unboxings. Bon là, c'est un peu mal coupé parce que j'avais déjà un peu déchiré, mais c'est tellement plus... c'est tellement plus respectueux. Et en plus, du coup, ça te permet de l'apprendre... Enfin, de prendre le booster de façon propre pour pas... Après, c'est pas que je me fasse une tisane. C'est parti. On passe les petites cartes rapidement. On arrive sur les petites communes et co foil. Ensuite, on va aller sur le land. Voilà, on a le pattern. The Black Gate, un peu miscut, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Of Herbs and Stewed Rabbit. Avec mon super accent. Eagle of Deliverance. Si c'était venu plus tôt, évidemment, il n'y aurait pas eu d'histoire. Oh, alors ça, je sais que c'était une des rares les plus chères de l'extension à l'époque où c'est sorti, avec leur kitsch là. Je sais pas trop ce que ça fait, mais moi, c'est vraiment une carte que j'aurais aimé jouer à l'époque de Gennara en Commander. Très belle en tout cas, Delighted. Halfling, le Frodo Baggins en Unco. Oh là 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 là. C'est quoi? Last March of the Ent. Non mais les gars, ça ressemble à rien là. Last March of the Ent. Alors combien ça coûte ce truc là? J'aime toujours pas, désolé pour le graphiste. Bah ouais, ça coûte 13 balles. Et alors attends, je vais quand même regarder ma petite Delighted Halfling là. Delighted Halfling. Ce serait en quoi? Ce serait en V1 foil. Attends, il y a tellement de foils différents. C'est Surge Foil, je crois. Hein. C'est Surge là. Hein. Surge Foil, c'est ça, on est d'accord? Si c'est le cas, c'est 10 balles. En vrai, ça a perdu de sa super main. C'est ça le Surge? Même sur Yugi, ils osent pas aussi lisible. Ouais, non, j'avoue, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Hein. Je suis pas... Ils ont tenté un truc, mais moi j'aime bien quand c'est clair quoi. C'est lisible quand c'est voilà. Faites des trucs, c'est ça le surjoker. Faites des trucs un peu sexy si vous voulez mettre du foil, du machin, du borderless, je dis pas. Ouais, attends, parce que j'ai pris exprès donc. Mais ouais, donc quel enfer d'avoir. Hop là, ah ouais, c'est propre. Ah ouais, là on est bien là. Encore que pour aller les chercher, c'est pas évident. Ouais. Hop. Ah mais il m'en reste une. Je fasse gaffe. Attends, laquelle il me restait? Laquelle j'aurais pu jeter? Bon, ça va, c'était une petite commune. Le Sauron sérigraphié 1500 boulasses. Ah bah, on espère. On espère. Elle ronde. Alors. Banquette Guests. There and Back Again. Avec le token Smog. Je suis pris en scellé cette histoire. Fell Beast of Mordor. Loto. Anduril. En version classe. Je sais pas si ça va un peu de thune ça. On va la mettre là. Le Explore en non-foil. Et du coup, le petit token food. Il me reste combien de boosters là? 3. Ça part vite. Hein. Ça part vite. Ça coûte combien un nouveau booster collector SDA? Ouais, c'est ça. C'est entre 30 et 40 balles suivant là où tu l'achètes. Ouais, c'est pas donné, mais bon. C'est collector, hein, après. L'avantage, c'est que voilà, c'est que c'est pas obligatoire. Putain, à chaque fois, il me reste une carte à l'intérieur, ça me dégoûte. Ah, 2. Oh là là, mais attendez, ça va pas du tout, là, mon histoire de ciseaux ne fonctionne pas. Est-ce que je fais mal encore? Ok. Ça va aller ici. Le petit Westfall Rider. Frodo Baggins. Call of the Ring. En version non-foil. En version foil, on a le Rampaging War Mammoth. Roy Rim Charger. Ranger de Lilithien. Et oh là là, alors je l'ai en foil en plus maintenant. Oh là là, c'est bizarre. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est lesquels? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est écrit? Quel enfer! Oh, est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop loin les man dans le côté what the fuck? Spiteful. On dirait un... Les gachas, pas les gachas, les captcha. Le truc où tu essaies de... Faut essayer de trouver le bon truc, sinon t'es pris pour un robot.
Spiteful, Bandit, je sais pas quoi. Ok, j'ai la version. Alors ça coûte 8 balles en non-foil, donc je pense qu'en foil ça va coûter un petit 15 balles, j'imagine. Elle est où la première foil? La première foil... Oh, bah, la première foil, il y en a qui la vendent 10 balles. En vrai, c'est pas ouf. Je les kiffe perso. Tu les kiffes, Crane? Bah, je sais pas, j'ai un peu du mal, moi. On peut pas leur reprocher leur manque d'originalité, mais enfin bon. C'est quand même, je trouve, un petit peu particulier. D'ailleurs, une technique. Voilà, là, je les tasse. Non, il n'y a rien qui vient. Voilà. Alors d'ailleurs, je vous le dis, c'est le dernier booster que j'ouvre parce qu'en fait, je voulais en garder un. Il y a des chances qu'en décembre, on fasse une sorte de... Comment il appelait ça? Une sorte d'opération de charité, entre guillemets. Bref, Max vous en parlera bientôt. Et où du coup, on va mettre des sortes de boosters aux enchères pour une bonne cause. Voilà. Et donc, ce booster-là, eh bien, je suis content d'y avoir pensé par contre, parce que j'avoue, là, j'étais en train d'ouvrir. J'étais en train de tout ouvrir. Bon, j'hésite à en regarder un ou deux. Bah, ce sera un du coup. Mais je vais en garder un pour la bonne cause, voilà. Je rappelle que... Bah, en fait, c'est des cartes qu'on m'offre pour que je fasse la promotion du jeu, mais je pense que faire un petit peu aussi comment dire, faire participer un petit peu caritativement sur ce genre de produit, ça me semble être intéressant. Bref, bon, peut-être que Adi, ton Sauron est là. J'en serais navré, mais bon, c'est encore une fois pour la bonne cause. Attention, vais-je avoir le Sauron pour Adi? Pour l'instant, non. One Ring to Run. Wing. Non. One Wing Angel. One Ring to Rule Them All. Non. Allez, Adi, je veux ton Sauron, moi. Aïe, 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 aïe. J'en ai bien peur que c'était la dernière, non? Aïe, 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 aïe. Oh là là, quel plaisir. Mais c'est quoi, les gars? Bon. Ça coûte des sous, ça? Krone? Alors, comment ça s'appelle? Non, c'est... Je ne sais même pas ce que je lis. Oui, c'est parce que c'est Krone. Down. Je vois une couronne sur le dessin, mais... Down of a New Age. Bah, tu m'étonnes, c'est New Age. Combien Storer? Of the New Age. Ah! Aube d'un nouvel âge. En version... ça coûte 5 balles, et du coup en foil, ça coûte 7 €. Super, merci les gars. Ça fait très plaisir. Bon, écoutez, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai récupéré donc cette petite pépite. J'imagine d'autres petites cartes. Désolé mon bon Adi pour ne pas avoir ouvert ton sort. Alors après, je ne sais pas trop ce que je vais trouver là-dedans. Mais comme c'est des 7 boosters, après des 7 boosters, j'imagine que du coup c'est pas collector. Et que j'aurais pas spécialement ce que tu recherchais. Écoutez, j'ai fait ce que vous voulez. Alors peut-être encore une fois qu'il est dans ce booster-là. Je vous dis, je vais le mettre de côté. Et on vous en reparle bientôt avec Max. On va faire une sorte de vente aux enchères un peu caritative. Voilà, ça que je cherchais comme terme. Et il sera normalement dedans. T'inquiète, c'était cool. Bah, c'est le principal. Alors maintenant, donc, du coup, on va ouvrir ces produits-là. Je vais du coup dézoomer. Vous voyez. Alors du coup, je vais essayer de vous dézoomer, mais que vous ne voyez pas, parce que on ne sait jamais ce qui peut pop. Et on va donc bien voir ce qu'on va voir. Bisous, Raph. Salut, dors bien. J'ai commencé par ces boosters-là pour que tu puisses être libre et être couché, mon bon Adi. Merci encore pour aujourd'hui, c'était très cool. Et on se capte un de ces 4. Alors, donc on a 4 sortes de... J'ai l'impression que, en termes d'économie de place, voilà, on n'est pas sur quelque chose de minimaliste. Mais on est sur, j'imagine, un truc que vous pouvez peut-être offrir à quelqu'un qui aime bien jouer à Magic. C'est pour ça, j'imagine qu'ils ont sorti ça, c'est que tu peux dire, regarde, voilà, ça fait un beau cadeau de Noël. J'imagine que ce format est comme ça, de façon à dire, regarde, je t'ai acheté, enfin, le Père Noël t'a offert une belle boîte de Magic. Donc, on va regarder si jamais vous avez ça sous votre sapin, que vous allez pouvoir avoir dedans. Moi-même, je n'en sais rien. Bon,
il y a marqué un peu dessus, mais on va découvrir ça ensemble. C'est vraiment du unboxing découverte. Oh là là. On a une belle boîte, mais qui, j'ai un peu peur, va finir à la poubelle. On a ici... Ah ouais, d'accord, en fait, t'as un dépliant et tu vas mettre tes petites cartes comme ça. Oh là 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 là. Je ne suis tellement pas dans ce mood-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des bonnes cartes. Ok, pas mal de cartons, quand même. Pas mal de tonkars. Et en fait, en vrai... C'est-à-dire que... On est d'accord que du coup, quand tu as ça à la fin, tu te dis... Ah oui, d'accord, ça va plus vraiment tenir sur un petit truc. Ouais, c'est pour assembler une image avec 9 cartes. Je crois que c'est 6 cartes. Vraiment, Wizard, il va me ruiner, mais je ne sais pas si le prix en vaut la chandelle. Bah, je ne sais pas non plus. Ça, on est sur... donc, on a dit entre 30 et 40 balles en fonction de là où tu l'achètes. Bah, c'est à peu près le prix d'un booster collector, quoi. Est-ce que c'est mieux, moins bien, plus worse, je ne sais pas trop. Tu as donc en tout cas 3 boosters du... Donc 7 boosters, c'est le... Ces boosters, on est d'accord que c'est les boosters d'extension. Attends. C'est quoi les 7 boosters? C'est pas draft booster. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les boosters d'extension. Les boosters d'extension, c'est ce que vous retrouvez dans les boîtes un peu... Alors maintenant, ça va... On va arrêter ce genre de truc. Hein. Je crois qu'ils vont maintenant repasser à un seul booster à partir de l'année prochaine. On va voir 6, d'accord, à voir ce que ça donne réellement. Ouais, bah ouais, parce que tu vois, là, il y a que 6 places. J'imagine que tu fous tes cartes là-dedans, là. On va le tester. Je vais tester pour vous, de toute façon. Je suis là pour ça. Alors, bon, on va finir par les boosters, hein, parce que ça, on les a déjà vus. Mais, pareil, hein, on va prendre les bons vieux ciseaux. Ça évitera de tout casser. On dirait du papier... Comment on appelle ça? Papier canson, là. Non, papier calque. Du papier calque. On dirait du papier calque. Ah, super. Des cartes d'illustration. C'est vraiment ce que je préfère à Magic, quoi. Des cartes d'illustration. C'est magnifique. Alors, j'imagine que si jamais tu fais ton petit puzzle de 6 cartes... Oh, regardez, devant vos yeux ébahis. C'est beau, hein. Voilà. J'imagine que c'est ça, et qu'en fait, t'es censé le foutre là-dedans. Parfait pour ta fille, le papier calque. Bah voilà ce qu'elle aura à Noël, impeccable, elle va être contente. Et donc là, je suis en train de faire ce truc-là. Je sais pas si j'ai bon, mais... Je crois qu'en fait, c'est ça qu'ils attendent de moi, non? Je passe quelque chose comme ça. C'est pas... Je trouve pas ça dingus. À titre personnel, je veux dire. Parce qu'en plus là... Ah, attendez, je suis peut-être en train de... Comment on appelle ça? Je vais dire des bêtises. Mais en fait, j'avais l'impression que bah, du coup, on verrait un truc moche. Mais en fait, non, parce que du coup, ça va recouvrir. Alors, on va le voir tout de suite. Est-ce que c'est assez bien foutu leur truc? Bah non, ça recouvre. Non, c'est bien ce que je pensais, c'est un peu moche. Il y a un truc... Il y a un truc noir, quoi, qui... Bien caché. Je sais pas si ça aurait pu être possible de ne pas avoir ce truc-là. C'est pas ouf pour rester sympa. Ouais, je suis pas... Avec les clémentines, elle aura du papier calque, exactement. Pas contente. Non, je vais sûrement lui acheter des petits rollers. Elle a vu ça, Decathlon, elle était contente. On verra. On verra si elle est sage. Pour l'instant, elle a de bonnes notes. Et elle est sage, donc c'est difficile de lui refuser des cadeaux, mais bon. Alors, je trouve un prétexte. Bon, alors en plus, c'est super chiant à mettre. Bon, moi je vous le dis, ça, je suis pas convaincu. Après, peut-être que vous, ça vous convainc. Hein. Mon but, c'est pas de vous en dégoûter. Hein. Voilà. Donc, t'arrives chez toi, tu ramènes une meuf et tu... Regarde. Regarde, regarde mon tableau. Alors, on m'a dit que j'étais pas un artiste. Bon. Bon. Écoutez, chacun en pense ce qu'il en veut. D'accord? Moi, personnellement, je ne suis pas la cible. Ah, en fait, normalement, dans l'exemple, ils sont un peu plus ouverts, en fait. Ah, d'accord. Et après, j'ai les vraies cartes. Ok, merci. Merci. D'accord, ok. Bon. En fait, il me file les vraies cartes. Donc là, normalement, je dois... Alors, est-ce que je peux... Oui, c'est pareil, je peux coller, du coup. Je peux coller ça. Ça m'intéresse déjà plus, de vraies cartes Magic. Ok. Ça, c'est pas mal.
Alors, je sais pas trop ce que valent les cartes. On a quand même une petite mythique ici. Mais donc, en gros, tu as ce truc-là. Tu as ton petit truc collector si tu aimes bien avoir un petit tableau comme ça chez toi. Bon. Roller avec une roulette minimaliste obligé, exactement. C'est moins cher après. C'est moins cher comme tu payes à la roulette. Ok, donc ça c'est cool. Et donc il y a 3 boosters. 3 sets boosters que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis. Pour savoir si ça vaut le coup. Bon bah du coup en fait effectivement vous pouvez choisir. Si jamais vous avez une carte ici qui vous intéresse, au moins vous pouvez avoir précisément cette carte là. Je prends un petit coup de flotte. Bon. Alors voyons voir si j'ai de la chance sur les 7 boosters. Ouais, j'ai toujours mes ciseaux qui me servent pas, hein. J'ai jamais autant... Ah, ces fameuses... Moi, je veux pas être méchant, hein, mais ces trucs-là, je les jette. Hein. Je sais pas si vous les gardez, vous en faites collection. Moi, c'est vrai que c'est souvent en direction la poubelle. Bon, je vais pas tous les faire, hein. On commence avec là. Je vais aller directement au rare. J'ai un petit Isildur. Oh, à l'ancienne. Oula. On leur win. Petit Oaken Brawler. C'est pas fou, hein. Pareil, je pense que ça va rejoindre son classeur, comme on dit avec Max. En fait, voilà. En fait, ceux-là sont plus faciles à ouvrir. Donc, j'ai moins besoin de... Et puis bon, il y a quand même peu de chance d'avoir des trucs sérigraphiés là-dedans. Donc, bon, je vais faire qu'un seul tas. Je trierai plus tard. Je trierai plus tard. 13 ennemis. Ouais. Pour l'instant, c'est pas dingue. J'ai même pas eu un Nazgul. Je crois que j'ai même pas eu un Nazgul ou un... Ou leur quiche machin, là. Oh là. Alors ça, je crois que ça vaut un peu plus de thunes, quand même. Le fait que ce soit signé. Mais encore une fois, je suis pas sûr que c'est beaucoup de... Je sais pas, ça se vend facilement. Hein. Moi, j'avais mis une série comme ça sur Card Market. C'était pas parti. Storm of Saruman. Et Sharkey. Bah, c'est bon, on a le thème Saruman, évidemment. Oh, une catastrophe en épopée d'Urza. À l'ancienne. Un peu trop cher, malheureusement, comme Vras. Mais ça détruit aussi les landes. Bon, après, ce qui est un peu... Ouais, ça n'a jamais été vraiment trop joué, je crois, ce truc-là. Parce que ça coûte cher et parce que c'est bien gentil de détruire tes landes, mais du coup... L'avantage d'une Wrath of God, c'est que si le mec joue aggro, tu lui casses ses créatures, il te reste quand même après tes terrains pour te développer. Quoi. Là, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ok, bon bah écoutez, on va ouvrir les autres. On a Aragorn at Helm Deep. Alors en fait, on va pas trop s'emmerder, hein. Vous allez voir, je vais être beaucoup plus efficace pour les autres. Je vais arranger tout ça plus tard. Dans les 6 cartes du pack, t'as pas un Nazgul? Bah je crois pas. Hein. Le même pack sans le cadre carton en mode, tu peux les remettre dans un cadre toi-même si tu veux, ça aurait fait beaucoup moins de chip. Ouais, en fait c'est ça, j'avoue que le carton comme ça... Ouais, je suis pas... Hein, on n'est pas convaincu. Hein. Nous ne sommes pas convaincus ici. Bon du coup je vais vous montrer uniquement, voilà, uniquement ça. Ça je pense que ça ira directement dans son classeur. Alors là on a le Anduril. Aragorn version 2023. Legolas. Gimli. Isengard. Et Rohirrim Charger. Joli. C'est joli. Ok, impeccable. On va remettre ça en place et on va ouvrir les 7 boosters pour voir si je possède de la chance. J'ai beaucoup de chance d'être avec vous ce soir. Alors, on va aller vite. Non, je fais... Ouais, je peux... Oh, quoi que je pourrais zoomer maintenant. Zoomer c'est plus simple. Isildur, Fateful Strike, Gandalf, et c'est tout. Ah mais mettez-nous un token au lieu d'avoir une carte comme ça, là, ça dégoûte. Ouais, je m'énerve, ouais. Elles sont jolies quand même, c'est vrai. Non mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, comment dire, le mec un peu blasé ou quoi, ça reste de très belles cartes, y a pas de problème. C'est juste que, bon, ça... Ah, j'ai pas de Nazgul. Samwise Foil. Mais bon, elle ronde, c'est pas d'un use. Fais croquer des codes MTGA aux gens, wesh. Mais j'en ai pas là.
bien, mais il y en a pas là hein, sur ces trucs-là. J'aimerais bien. Hein. Faire Kekro. Et le Rof, tu voulais la déchirer, la dernière carte, avoue-le. Ouais, bah en fait, ça ira bien à la poubelle, quoi, mais... En fait, voilà. En gros, mettez-nous... Voilà. Ça, c'est bien. T'as ton token parce que ça peut servir. Et derrière, mets-moi une petite pub si tu veux. Je m'en fous. Moi, je m'en branle, mais voilà. Une carte double pub. Bon, les gars, je plaisante bien sûr, je sais bien. Oh, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un raid hein, que j'ai pas vu du coup parce que je ne regarde pas. Merci beaucoup Elliot, j'ai vu que quelqu'un te faisait une dédicace. Alors j'imagine que je me suis fait raid et que j'ai rien vu. Parce que, du coup, je passe... Oui, effectivement. Bienvenue les raiders. Merci beaucoup Elliot Dragon. Je suis sur une petite ouverture de coffret collector de Seigneur des Anneaux. Et j'ai ouvert cette petite pépite. Voir me la péter un petit peu. J'ai ouvert une carte sérigraphiée qui vaut un petit peu d'argent. Voilà. Et là, je suis sur ce genre de coffret. J'ai ouvert des boosters collector. Et maintenant, je suis sur ce genre de coffret. Voilà, chill, live sans prétention. La belle, comme tu dis, mon cher Elliot. Bah ouais, on se fait kiffer. Là, je regarde un petit peu, c'est des petits boosters d'extension. On va voir si... Bah voilà, c'est ce qu'on veut ouvrir, c'est ce qu'on veut ouvrir. Il est pas folle, enfin on va pas se plaindre. Et Beacon of Honor, c'est toujours aussi pété ça. C'est quand même, enfin, excusez-moi, mais quand on lit la carte, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Bon, un flash pour 2, bon jusque là, ok. Quand elle arrive sur le champ de bataille, ou quand un joueur, un adversaire, pioche une carte excepté la première carte qu'il pioche classiquement, il inflige une blessure à n'importe quel target et tu amasses des orques 1. En gros, tu mets une 1-1 et derrière tu boostes. C'est quand même. Les gars. En fait, est-ce qu'au moment où ils ont fait la carte, ils se sont dit, ouais, cette carte-là, on va la mettre vraiment forte? Ou est-ce qu'ils se sont dit, oh, ça a l'air sympa? Oh, tiens, vas-y, rajoute! Rajoute une blessure aussi à mettre quelque part. Ça. Parce que sinon, mettre des 1-1 comme ça en flash, machin, c'est pas forcément dingue. Rajoute. Contre blanc et bleu. Non, mais contre plein de trucs. Hein. C'est fort tout court déjà et. Ça me paraît un peu too much en termes de power level. Mais bon. Un bout de carton. Mais en plus attendez. Parce que... Oui, d'accord. En fait, on est d'accord que tu préfères voir ça, genre des bouts de cartes comme ça, un peu, tu vois, ou juste ça en fait. Voilà, ceux qui aiment bien, les belles illustrations, bah tu remets un petit carré. Je sais pas si tu peux le découper. Non, tu peux le découper ce truc. Ça, c'est quand même un peu naze. Hein. Ça sert à rien les cartes en carton, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ça va bien dégager. Et on va voir si la fresque de notre ami Gandalf le Gris, enfin qui est devenu blanc d'ailleurs dans cette version-là, est stylée ou pas. Je sors. Bon après voilà, si vous savez pas quoi offrir à un joueur de Magic, je pense que ça pourra rarement le décevoir. Mais bon, ça me fait un peu ça fait un peu too much quoi. C'est vrai que comme cadeau, c'est pas non plus, c'est pas nul quoi. Alors, la petite fresque de Gandalf. Est-ce que ça va tenir les 6 cartes? Oui, je crois que c'est bon. Avec une astyrite. Le Gandalf. Ok. Et du coup... Ah oui d'accord, ok, il est en train de taper l'espèce de Nazgûl. Je vois. Ok. Écoutez, plutôt sexy. Une bonne idée pour le cadeau que tu as eu. Yes. Ça coûte combien un paquet comme ça? Le chat, désolé, c'est info. C'est environ entre 30 et 40 euros, en fonction de si tu achètes sur Card Market ou sur des boutiques spécialisées. Ça fait un cadeau. C'est le prix pour un plutôt beau cadeau de Noël, quoi. Alors. Est-ce que je vais avoir de la chance dans ces petits boosters? Saruman. Mary. Smog. Ah, 50 balles sur Play-in. Ah, mais il doit plus leur en rester beaucoup. Et puis bon, encore une fois, on rappelle que voilà, ne blâmons pas les boutiques. Moi, pour avoir travaillé 6 ans à Magic Corp et 4 ans à Magic Bazar qui est devenu Play-in, je sais que entre
les locaux, entre les gars à payer, entre la TVA, entre la marge quand même que tu te fais derrière, c'est pas non plus la fête. Très bien, petit Delighted Halfling, on est content. Dans ma tête, c'était un orquiche là, mais en foil, ça aurait été sympa. Est-ce qu'elles sont jouables en standard? Alors, ça dépend. Les cartes comme ça, oui, semble-t-il. Par contre, les cartes, c'est vrai que le standard, c'est vraiment, j'en ai pas fait. Par contre, les cartes comme ça. Alors, vous me dites, est-ce que vous me dites si je me trompe? Mais on est d'accord que les cartes qui viennent de l'extension Seigneur des Anneaux, c'est bon. Par contre, je sais pas si j'en ai là-dedans. Il y a certaines cartes qui viennent d'ailleurs. Évidemment, j'en ai pas là. Celle-là, on est d'accord que. Ça, je crois que ça vient du truc Commander. Hein. Il me semble que c'est pas jouable. Hein. Moins fan du dernier, je trouve ça moins lisible que les autres tableaux. Oui, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord. On voit pas trop ce qui se passe. Je te. Alors, The Ring n'est pas standard. Ah, bah tu vois, je savais même pas. Je suis tellement loin du game maintenant que j'ignorais. Et en fait, j'ai pas trouvé que c'était une édition. Ah, il y a le petit triangle pour le format éternel. Ah, bien vu. C'est ça qui m'aide. Oh, merci Elliot, tu m'en apprends tous les jours. Ouais, désolé, hein, j'ai été. Avant, c'était mon métier de savoir précisément ce qui sortait pour quel truc. Maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu en dehors de ça. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que j'ai trouvé que le power level des Seigneurs des Anneaux avait. Enfin, j'avais l'impression que ça avait un power level d'édition standard en fait. Contrairement à Modern Horizon ou des choses comme ça. Je n'ai pas trouvé que les cartes étaient particulièrement surpuissantes. Donc je me suis dit, bah, pourquoi une 0-3 défenseur pour 2. Enfin, bon, évidemment, je troll, c'est une commune. Mais vous voyez, j'ai pas eu l'impression que c'était dingue en termes de power level. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est sûrement du standard. Mais peut-être pas. Un petit Sauron, mais c'est pas celui que Adi voulait de toute façon. Et le Bilou. Tranquillou, Bilou, comme on dit, bien sûr. Et enfin, eh ben, il nous reste que celui de Galadriel. On va voir si c'est elle qui gagne la meilleure fresque. Galadriel. Belle carte. C'est pas du Villeneuve, ça? Non, c'est pas du Villeneuve, ça. Magali qu'on embrasse. Hop là. Alors, c'est le dernier, et après, j'ai mon petit bonus. On m'a offert des cartes en coréen. On va voir si on devait toujours. Oh, elle est classe, hein. Elle est classe. C'est Villeneuve ou pas? Ah non, c'est Alexander Mokov. Eh ben. On aurait cru que ça, c'est quand même assez stylé. Salut à Toto du 944. Ouais, ça pour le coup pas mal. Je pense que ça va faire la meilleure fresque. Enfin, la plus belle selon moi. Hop, ça dégage. Alors. C'est un bordel mon truc. Alors, voilà, on va commencer par la fresque. Dommage que ce thème soit qu'en anglais. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi j'aime bien les cartes en français. C'est plus. Tout ce qui est plus compréhensible. J'apprécie. On connaît. Enfin, l'anglais de Magic est pas très difficile, hein, mais c'est vrai que ça demande un petit effort de plus. Et quand tu joues aux cartes, bah, t'es content de te dire donne-moi la version la plus évidente pour moi, quoi. Après, encore une fois, c'est collector, donc bon, je comprends. J'aurais pas reconnu Galadriel. Ah bah, elle a un peu changé, hein, encore une fois. Mais ouais, alors, elle est vraiment bien pétante. Vous voyez, elle est bien pétante, hein. C'est classe. C'est bien, ouais, c'est bien flashy. Qu'est-ce qui est fait 3-3 pour 5. Alliance, quand une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, choisissez un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Soit tu ajoutes 3 mana verts, soit tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles, soit tu scry 2 et tu pêches une carte. Ah, pas fou du coup, parce que t'as quand même une 3-3 pour 5 qui fait rien, quoi. D'accord quand elle arrive en jeu? Ouais. Ouais, c'est que quand elle arrive en jeu, c'est un peu... je trouve ça un petit peu léger. Je suis pas fan de celui-ci. Bah j'avoue qu'en fait le dessin était classe, mais là c'est vrai qu'on voit quasiment... Enfin, c'est un peu trop... On dirait que c'est sur X, voilà. Ils ont été sur X. Mais elle est pas un peu abîmée cette carte là? C'est good, c'est good. Ok, et eh bien écoutez, c'est les petits derniers boosters que je vous ouvre. Alors non, je répète qu'il va y avoir un petit bonus coréen de la part d'une amie qui m'est chère. Et qu'on va ouvrir juste après.
Aragorn. Boromir. On a Aragorn et Boromir les boss. Tout ce genre de coffret qui est parfait à offrir à Noël, ça me ferait chier d'offrir des cartes en anglais. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en fait, j'avais parlé à justement gens dans l'édition qui me disaient le problème de traduire en français, c'est qu'en fait, ce n'est pas que traduire en français. C'est-à-dire qu'un truc qui sort en anglais, il peut être qu'en anglais, éventuellement en japonais parfois, enfin en tout cas certains pays asiatiques. Mais en fait, le traduire en français veut dire le traduire aussi en allemand, le traduire aussi en espagnol, en italien. Enfin bref, ça devient du coup un truc européen, enfin qu'il faut traduire dans plein de langues, et encore pas que européen. Et du coup, bah, c'est vite chiant. Donc, pour les coffrets comme ça où ils disent bon, c'est un peu collector, on va peut-être pas en vendre non plus des milliards. En tout cas, en termes de thunes. En fait, je préfère qu'ils nous traduisent des cartes comme Eternal Master ou des choses comme ça qui n'étaient pas traduites à l'époque. Parce que là, au moins, on a vraiment des cartes. Des vraies cartes, quoi. Donc, tu vas faire du draft avec. Quand tu fais du draft, tu connais pas l'extension, c'est en anglais, c'est toujours un peu chiant. Donc, bref. Je préfère que, à la limite, l'anglais soit réservé à ce genre de produit. Spiteful Banditry et Rise of the Witch King. Et ainsi qu'une petite carte de Avacyn, j'ai plus le nom. Obscure Ascension. Non. Peut-être Avacyn, je crois. Il est marqué là. Je sais pas ce que ça veut dire. SOI. Shadow over Innistrad, voilà ça. Tu as un Nazgûl. Oh, j'ai pas vu. J'ai un Nazgûl. Attends, c'est celui-là mon Nazgûl? Oh, il s'est fichu de moi. C'est ça mon Nazgûl, tu m'as troll, Torco? C'est ça, je suis déçu. Mais je crois que j'en ai pas eu de Nazgûl. Les... Ah, tu m'as trollé, purée. Les Nazgûl sont les Unco qui coûtent cher. Ils économisaient sur le carton dans le coffret et ils payaient les traductions. Ouais, bah ouais. Je dis pas que c'est super. Oh là là, c'est mangé. J'espère que j'ai pas une grosse carte parce que. Attends, j'espère que j'ai pas un Nazgûl là-dedans. Enfin, si, je serais quand même content, mais. Oh, bah Dilated, décidément, j'en ai eu 3 aujourd'hui. Et Dominaria's Judgment en plan shift à l'époque. Bon, pas une très bonne carte, mais on est quand même content de voir ce genre de petits symboles qui me rappellent mes débuts à Magic. Bon, et bah écoutez, donc c'était donc là les coffrets collector Seigneur des Anneaux, comment il s'appelle ça? Box, ça s'appelle. SCENE Box. Il y en a 4 différentes, on les a ouvertes toutes. Si jamais ça vous intéresse, bah, au moins vous l'avez. Et si ça vous intéresse pas, bah, comme ça vous savez au moins ce qu'il y a dedans. Non, je suis sérieux, c'est le chef de Nazgûl. Ouais, mais moi en fait, la carte Nazgûl, les cartes Nazgûl en fait qui ont des représentations différentes sont des cartes qui sont à la base chères, alors qu'elle ne coûte pas grand chose. C'est pas grave. On n'est pas là que pour l'argent, on est là aussi pour la passion. Donc, je répète, petit big up à ma chère Sabrinella, qui est donc une amie, qui travaille chez Twitch, tout ça. Et qui est allée en Corée, qui m'a dit tiens, je t'ai pris un cadeau. Et là, j'ai fait meuf, je suis minimaliste, je ne veux pas de cadeau. Elle m'a dit oh, ça va quand même te plaire. Et elle m'a offert des boosters Magic, donc, dont certains en coréen. Donc, on va regarder s'il y en a des belles choses. Et des chaussettes Twitch qui sont particulièrement moches, on peut le dire. On peut le dire. On dirait qu'elles sont trempées dans la peinture. Mais je trouve que c'est sympa de sa part. Sympa de sa part. Voilà. Bon. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons ouvrir. Bah, je vais commencer par les boosters anglais, c'est quand même le truc moche ou sale, un peu les deux. C'est utile au moins, mais en fait, c'est ça, c'est pour ça. En fait, je peux pas trop jeter ces cadeaux. Je vais revendre les cartes. Je vais revendre les cartes, ça, je l'ai dit. Mais au moins, là, ça fait plaisir. Je les ouvre en plus en vidéo, c'est la fête. Là, je vais peut-être lui envoyer un petit message. Il est quelle heure? Il est 1h45. Ah, je pense qu'elle va être couchée à cette heure-là, celle-ci. Est-ce qu'elle est en ligne? En ligne hier à 22h05. Ouais, elle dort, elle dort. À tous les coups, elle dort. Bon, je lui enverrai peut-être le clip. On verra. Bien, alors, bah c'est parti. Allons-y, allons-y. On a un Lions. Oh, pas mal, en vrai. En version particulière. Par contre. Pourquoi j'ai déjà les rares? C'est bizarre ce. J'ai les communes à la fin. Oh, c'est chelou.
Ok. Ces Coréens sont bizarres. Ok, bon, on a eu un petit Lion Sash. Pas une mauvaise carte. Et voilà. Lost Cavern of Ixalan, une extension qui vient de sortir il y a quelques jours. Très cool. Qu'est-ce que j'ai? Un token map. Une plaine. Bon, sympa leur version. Tarian. Mais c'est chelou d'avoir leur. C'est le cas aussi sur les boosters anglais. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster anglais pur, mais ils commencent directement par la. Enfin, c'est commence par la fin. C'est quand même chelou. C'est quand même chelou. Donc ma rare, c'est donc un Tarian's Soul Cleaver. Et le reste, bah, on s'en fout. C'est des communes et des uncos. Oh, c'est bizarre. Alors, je vais garder Modern Horizon pour la fin, je pense. C'est quand même le booster qui est censé être le plus hypant. On va réouvrir du Kamigawa. Alors là, du coup, il est comment mon truc là? Oh, classe. Classe, avec évidemment ces petits terrains comme ça. Ah ouais, ça rend bien en. Le style en plus un peu manga là, sur du coréen. Bon, d'accord, quand même, manga c'est quand même plutôt japonais. Mais ça le fait. Quelle rare vais-je avoir? Et ben celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Un truc très bien. Et regardez, elle se retourne. Hop là. Et en vrai, celui-là, il est classe là, avec le petit, le petit texte en coréen. Oh, Filgris Angel, qui date de Renaissance d'Alara et qui est une grosse merguez. Mais on est quand même content d'en trouver. Classe en foil. Ouais, c'est pas mal, hein. Parce que je vais en foutre, mais, mais c'était quand même très gentil de sa part. Ok, ça c'est quoi? C'est pas du Zendikar le retour, ça? Avec Nissa? Ouais, c'est ça. C'est, je sais plus quel est le nom de cette édition Zendikar. Alors du coup, on est encore à l'envers. C'est quand même chelou. Bon, bah en tout cas, j'imagine que du coup derrière, on va avoir la rare. Et c'est ce truc-là. On est content, hein. On est content. Oh, du double face. C'est marrant quand même, hein, le coréen. Ok. Et enfin, Modern Horizon 2. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle me file le booster. Et je suis en mode, ah, mais c'est quoi ça, déjà, comme extension? Et elle essaye de lire, parce qu'elle lit un petit peu, fait Modern. Enfin, elle essaye de. Ah oui, mais Modern Horizon, mais c'est bien ça. Ça peut être cool, il peut y avoir des belles petites choses là-dedans. Les mangas, c'est les à l'envers. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça. Kamigawa, c'est joli, ouais, ouais. Et même, je trouve que la dernière extension, bah, justement, le néon était plus sympa. Oh, c'est encore à l'envers, on a un token indice. Ah, il y a marqué indice là en coréen. Oh! En vrai, c'est une carte qui est jouée, ça, hein. En foil coréen, peut-être un petit billet à se faire là-dessus. Pas mal! Ça, c'est vraiment bien. Oh! Petit. Je dis ça parce que je joue dans mon Wajik. Comment il s'appelle ce con-là? Ancêtre de la Yavimaya, je crois. Mais ça aussi, c'est jouable en Wajik. Je pense que ça fait ça. Ça, c'est pas le terrain. Le terrain qui joue avec les types de créatures. Faut être bon. Alors, malheureusement, ça finit par les communes, donc c'est un peu moins classe. Ouais. Oh, l'écureuil. L'écureuil vénère en coréen, il est encore plus vénère. Il y a sûrement le ROF de la Corée qui ouvre des cartes FR et qui dit la même chose. C'est vrai. C'est pas impossible. Tu peux garder les terrains pour ton Wajik. Non, non, bah non, pour mon Wajik, j'ai que du français. Donne ça à Max, il fait une crise, tu m'étonnes. Bon bah merci beaucoup ma chère Sabri, notamment cette carte-là qui peut peut-être valoir un petit peu de thune. En version coréenne. Écoutez, en tout cas, c'était vraiment très cool. Canaliseuse, ouais, alors attends, je vais regarder, est-ce qu'elle existe? Attends, une canaliseuse. Canaliseuse. De la Rage du Dragon. Donc en version Modern Horizon. Alors de base, c'est une petite Unco à 25 centimes. Donc en fait, pour une Unco, c'est pas mal. Et en fait, si je choisis la langue. Ouais, et que je. Oui ou pas? Oh. Oui, pas choisir la langue, c'est con. Wow! Ah.
Langue, coréen. Déjà, filtré, est-ce que ça coûte plus cher? Bah déjà, ça coûte plus cher. Genre, le seul gars qui l'a en France, elle est à 2,50 €. Et personne l'a en foil. Ouais, sur Card Market, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen d'en tirer un peu de thunes. Je vais la mettre comme c'est en plus un truc un peu collector. Je vais la mettre à genre, je sais pas, 15 balles. Et on sera pas mal. Deck Délire Grul, mon pote me kill avec. Ouais, c'est une bonne carte. Hein. Je crois qu'elle joue en Legacy et compagnie. En tout cas, je la joue dans mon Wajik. Wajik, je vous en parlerai sûrement un de ces quatre. Bon bah les amis, je crois que j'ai fini d'ouvrir. Il me reste du Lorcana, il nous reste 6 boîtes de Lorcana à ouvrir, mais comme je vous le disais, on fera ça normalement demain sur la chaîne de Max. On va pas ouvrir tous les 6, mais on va sûrement ouvrir 2 boîtes, et comme ça après moi ça me permettra de... Attends, je vais me remettre en... Hop, bonjour. Ça me permettra moi de deck build. Moi ce qui m'intéresse c'est pas d'ouvrir, c'est vraiment de deck build. N'hésitez pas quand même à me dire si cette petite phase opening vous a plu. Alors je n'étais pas très calé sur sur les cartes, mais bon, peu importe, hein, est-ce que c'était chill comment vous avez consommé ça? J'ai vu qu'il y en a un qui s'est fait une petite tisane là. D'ailleurs, Wajik, c'est ton idée ou c'est un concept qui existait déjà? C'est pas mon idée. Le Wajik existait déjà. Par contre, j'ai mis le Wajik enfin, vraiment, depuis un petit moment là avec un pote, on est vraiment à fond sur comment le espèce de critère, la problématique qu'on essaie de résoudre, c'est comment pouvoir jouer à Magic contre à peu près n'importe qui, n'importe où, de la meilleure des façons, en payant le moins cher possible, grosso modo. Et de la façon la plus diversifiée possible. Et donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps avec Max, mais depuis ça a quand même pas trop mal changé. C'est juste que là, on n'est pas encore tout à fait... Enfin, il y a encore 2-3 trucs qui sont à tester. Mais je vous ferai une vidéo un de ces quatre sur mon Wajik, ce que j'ai mis dedans, etc. Et en vrai, par contre, c'est très cool. Je m'amuse beaucoup. Et à chaque extension qui sort maintenant, je suis en mode alors c'est quoi les combinaisons Unco qui sont intéressantes parce que je mets que des combinaisons Unco dans ce gros deck Wajik. Et c'est cool parce que du coup, ça coûte pas très cher, que le power level est assez relativement bien. C'est-à-dire que c'est pas trop dégénéré, mais c'est pas non plus. Il y a quand même vraiment de très bonnes Unco et communes dans Magic pour faire des decks, des sorties qui sont vraiment très fortes et variées. Et donc c'est cool. Hâte de voir ça, yes, un de ces quatre. D'autres rôles du mana à part, ça fait 15 ans que je gueule. Ah, mais ça, c'est le concept du Wajik, c'est de dire vous aimez bien Magic, mais vous aimez pas être en mana death ou en mana full. Ah, jouez au Wajik. C'est pas un format officiel, hein, c'est un truc, chacun fait ça chez soi. Mais ouais, je vous en parlerai un de ces quatre. J'ai remis un peu ma liste à jour là. Et voilà. Donc, je disais quoi? Demain, normalement, on se retrouve sur ma chaîne pour du deck building de l'Orcana. Avec notamment les cartes de la saison 2. Série 2. Saison, je sais pas comment dire à l'Orcana. Chapitre 2, je crois. Qu'on va ouvrir et trier. Et en plus, ça tombe bien, puisqu'il sort techniquement... Alors, il est déjà sorti en fait en boutique. Mais l'édition sort dans les genre Fnac, Cultura, etc. le 1er décembre. Donc, on est pas mal. Alors, même si... Désolé, mais c'est vrai que c'est un peu dur à s'en procurer. Au bout d'un moment, ils vont essayer de faire en sorte que ce soit plus le cas et on pourra se faire des petits tournois à l'Orcana. En fait, j'ai envie, 2024, je vous le dis, j'ai envie de mettre les bouchées doubles sur le TCG, que ce soit donc sur ma chaîne perso, que ce soit peut-être dans certains petits tournois à droite à gauche, et bien sûr sur la chaîne de Max, aujourd'hui dimanche, version TCG, le futur de cette chaîne, je pense. Voilà. Oh, Yvito qui a retrouvé le Wajik de Rof sur Feu le stream, effectivement. Mais bon, c'était un peu à l'époque. Bon, en vrai, le concept n'a pas trop changé. Ah, il y a quand même des trucs qui ont un peu changé. Je remettrai ça à jour. Ouais, il y a quand même des trucs qui ont changé. Des bisous tout le monde. Donc à demain. Voilà. Et moi, je vais rentrer. Moi, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais rentrer me coucher pour être en pleine forme. Tomorrow. Voilà, des bisous. En fait, je retarde un petit peu l'échéance parce que je sais que pour la fin, c'est un peu particulier. Je crois qu'il faut que j'aille sur ça. Et je crois qu'il faut que je fasse ça. J'espère. À plus.